Le suspect du meurtre d'Aboubacar, tué dans une mosquée dans le Gard, s'est rendu à la police en Italie selon une information exclusive du Parisien. Pour rappel, les faits sont survenus vendredi matin à la Grand-Combe, petite ville du Gard. Aboubacar, jeune homme de 22 ans, a été tué de 40 à 50 coups de couteau alors qu'il faisait le ménage dans la mosquée de la commune. Ce meurtre s'est passé dans des circonstances qui sont terribles, qui sont particulières. C'était une mosquée, un lieu de culte, un lieu de paix, un lieu de prière et de recueillement. Et ce jeune homme priait son Dieu. Le suspect, Olivier H, se serait d'abord caché chez des proches vendredi soir après son acte, puis aurait pris la fuite avant l'arrivée de la police. Ensuite, il aurait été exfiltré par des proches en voiture avant de se rendre ce dimanche aux forces de l'ordre dans un commissariat de Pistoia, en Toscane, dans le centre de l'Italie. Né à Lyon en 2004, Olivier H est un homme de nationalité française, issu d'une famille rome-bosnienne dont une partie réside dans le Gard et notamment à la Grande-Combe. Issu d'une fratrie de 11 enfants, il est inconnu des services de police et de justice. Olivier H est sans emploi et perçoit les allocations du revenu de solidarité active. Selon le procureur de la République d'Alès, le suspect était potentiellement extrêmement dangereux. Il était donc primordial de l'interpeller avant qu'il fasse de nouvelles victimes. Dans une vidéo prise devant sa victime agonisante, il aurait tenu des propos décousus où il manifeste son intention de recommencer selon le magistrat. Dans la même vidéo, le meurtrier était entendu se féliciter de son acte en train d'insulter à 2 reprises la religion de sa victime. Je l'ai fait, ton Allah de merde. Le ministre de l'Intérieur s'est rendu sur place ce dimanche, soit 2 jours après les faits. On ne connaît pas encore les mobiles. Le procureur de la République vous indiquera qu'il ne néglige aucune piste. Bien sûr que la piste d'un acte anti-musulman n'est pas du tout négligée, bien au contraire. Bien au contraire. Ce choix de calendrier a été jugé tardif par le président de SOS Racisme et plusieurs membres de la classe politique. Ce qui est étonnant, c'est la timidité des réactions de certains responsables politiques. Je me demande si M. Retailleau hier avait piscine. Le ministre de l'Intérieur est aussi le ministre des cultes, j'ai eu l'occasion de le dire à Bruno Retailleau. Je suis intimement convaincu qu'il fallait y aller aussitôt. La France Insoumise a également condamné le manque de réaction du ministre et appelé à un rassemblement dimanche, place de la République, contre l'islamophobie, réunissant plusieurs centaines de personnes. On a peur, monsieur Mélenchon. Ce lundi, la porte-parole du gouvernement s'est défendue de toute inégalité de traitement par rapport à cette affaire. Aucun deux poids, deux mesures, c'est l'égalité pour tout le monde dans la considération que nous avons de la sécurité des Français. Bruno Retailleau est très déterminé à lutter contre toutes les formes de ségrégation, de stigmatisation et de violence contre quelque communauté que ce soit, y compris bien entendu sur nos compatriotes musulmans. Donc je pense que là aussi on est dans la polémique. Tout ça mérite un peu plus de hauteur, me semble-t-il.